vous avez votre Bible. Si vous n'avez pas amené de Bible, il y a quelques Bibles qui traînent là, vous pouvez vous en procurer. Amen. Donnez une Bible là-bas à maman Marie-Claire. Donne à tantine Marie-Claire là-bas. Voilà. Il y a une autre Bible ici qui traîne. Si quelqu'un a besoin d'une Bible. Voilà. Ne venez pas à l'église sans votre Bible. C'est comme un soldat qui va à la guerre sans armes. Amen. Alors, nous allons lire plusieurs passages de l'Écriture ce matin, parce que je voudrais donner un enseignement ce matin. Amen. Nous avons besoin d'être enseignés. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mais heureusement que nous sommes à l'église. Et l'église, c'est comme une école. C'est une université de l'esprit. Nous venons pour apprendre. Dis à ton voisin, je suis venu apprendre. Je suis venu apprendre. Voilà. C'est cette attitude-là que nous devons avoir chaque jour quand nous venons dans la présence de Dieu. Laissons Dieu nous apprendre quelque chose. Et c'est comme ça que le miracle va se faire. Alors, le premier texte que nous allons lire dans la parole de Dieu ce matin, Malachie chapitre 3, verset 8. Malachie, c'est à la fin du Nouveau Testament. Malachie chapitre 3. À partir du verset 8. Tout le monde a trouvé? Malachie, c'est à la fin, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est avant Matthieu. Si vous avez trouvé, dites un beau Amen. Amen. Oh, mais vous n'avez toujours pas trouvé? Amen. Sinon, regardez dans la table des matières. Voilà. Malachie chapitre 3, 8 à 17. La Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qu'il sert. Amen. Amen. Alors nous allons lire aussi dans le livre de Néhémie. Nous allons relire le passage que nous avions lu dimanche passé. Néhémie, c'est aussi dans l'Ancien Testament. Dans le livre historique. Néhémie combien? Néhémie au chapitre
4. Non, plutôt, on va juste lire au chapitre 1er. Je vais juste lire le chapitre 1er. Alors, on va lire à partir du premier verset. Je vais lire quelques versets de ce livre. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité. Et au sujet de Jérusalem, ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux sois ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, tout pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché, nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas à ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Et j'étais alors les chansons du roi. Amen. Amen. Alors, depuis dimanche passé, nous sommes en train de parler d'un thème très important, bâtir l'Église sur la révélation. Nous avons commencé cet enseignement dimanche passé. Nous voulons bâtir l'Église, non pas sur des paroles en l'air, sur des moi je pense que, mais sur la révélation du Saint-Esprit. Et nous avons lu dans Matthieu chapitre 16, cette déclaration inédite et formidable de l'apôtre Pierre, quand Jésus a demandé, que dites-vous, que pensez, qu'est-ce qu'on en dit sur moi? Et les gens disent, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Jérémie le prophète, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Alors il leur a dit, vous, que dites-vous que je suis? Et Pierre, seul a pu répondre à cette question merveilleuse. Il a dit, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, formidable, tu es heureux Simon-Pierre, parce que ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et alors il lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous voyez, l'église n'a pas été bâtie sur les pensées d'un pasteur. Ce n'est pas sur la décision d'un pasteur, ou parce que le pasteur voulait se donner un travail, ou il n'avait rien à faire. Non, c'est parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Alléluia. C'est Jésus qui a pris la décision, l'initiative de bâtir. Et il a dit, je bâtirai mon église sur cette pierre. C'était sur la déclaration de Pierre, sur la révélation que Pierre venait de proclamer, que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est sur cette révélation que Jésus dit, je bâtirai mon église. Amen. Et donc, nous avons parlé de l'importance de l'église. Jésus a pris la décision de bâtir l'église parce que c'était nécessaire. Jésus est plus intelligent que toi et moi. Si Jésus a dit qu'il fallait bâtir l'église, c'est que c'était nécessaire. C'est que c'est important. Parce que le Seigneur est omniscient. C'est Dieu qui connaît ce qui est important pour notre vie. Alors, il a institué l'église. Donc, l'église a été instituée par Jésus. Et parce que cela était important. Parce que, bien aimé, voyez-vous, si
si l'église n'était pas importante, alors chacun pouvait se convertir même dans sa chambre et continuer sa vie chrétienne. Mais justement, Jésus savait que même si tu te convertis dans ta chambre, chez toi, mais seul tu ne pourras pas tenir longtemps. Ta foi ne va pas faire long feu. C'est pour cela qu'il a institué l'église. Et nous avons défini l'église. Et l'apôtre Paul, nous avons lu dans le livre de Timothée, vous lirez ça chez vous, 1 Timothée chapitre 3, verset 15. L'apôtre Paul a défini l'église. Il a dit que c'est là, j'ai dit, si je tarde à venir, l'apôtre Paul s'adressant à son fils Timothée dit, si je tarde à venir, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Alors, nous trouvons une information intéressante dans les déclarations de Paul. Il dit que l'église, c'est la maison du Dieu vivant. Alléluia. L'église, c'est la maison de Dieu, bien-aimés, ne vous trompez pas. Ce n'est pas parce que vous voyez des frères et des sœurs qui sont des êtres humains comme vous, que vous pouvez croire que l'église, c'est une institution comme l'université de Louvain ou l'ONU, ou je ne sais pas moi, le PNUD, ou la Banque Fortis. Non, bien-aimés, l'église est une institution divine. Elle est la maison de Dieu. C'est la résidence de Dieu. C'est l'habitation de Dieu sur la terre. C'est l'ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Et donc, il dit, cette maison, c'est la maison de Dieu. Et il dit que l'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, l'importance de l'église, c'est quoi? C'est que sans l'église, il n'y a pas de vérité. Si on enlève l'église sur la terre, c'est fini. L'église, c'est l'institution qui prône les valeurs du royaume de Dieu. C'est encore la seule institution qui est restée dans ce monde, qui peut maintenir les hommes dans la droiture. Si cela ne tenait qu'aux universités, bien aimé, les universités prônent même n'importe quoi. C'est dans ces universités qu'on apprend aux gens à être athées et à être des occultistes. On prône le satanisme dans les universités. On encourage les abominations. Oh, hier à Bruxelles, c'était la Belgian Pride, la Gay Pride, où on élève l'homosexualité comme si c'était quelque chose de bien. C'est de l'abomination, bien aimé. C'est à l'église encore qu'on peut dire, parce qu'on interdit à tout le monde de parler du mal de l'homosexualité. Je n'ai rien contre les homosexuels, mais j'en ai quelque chose contre l'homosexualité. C'est une abomination, c'est une dépravation, c'est une déviation. C'est encore l'église qui est restée la seule institution qui peut dire ces choses. À la télévision, on veut atténuer pour dire tolérance. Il n'y a pas de tolérance avec le péché. Non, c'est le mal. Nous devons appeler le chat par son nom. Amen. Alléluia. C'est encore heureux qu'il y ait l'église pour défendre ses valeurs. Sinon, tous nos enfants seraient plongés dedans. Parce que dans les écoles, on encourage les enfants à pratiquer la masturbation. On leur donne des préservatifs à l'école secondaire. On leur dit que l'homosexualité, ce n'est pas mauvais. On leur raconte n'importe quoi. Mais encore heureux qu'il y ait une institution qu'on appelle l'église, qui peut remettre le pendule à l'heure, qui peut dire ce qui est et ce qui n'est pas. Alléluia. Donc vous voyez que l'église a un rôle important. L'église, c'est un lieu de révélation, bien aimé. Regardez, lisez dans Genèse chapitre 28, le patriarche Jacob, lorsqu'il fouillait son frère Ésaü, il s'est arrêté quelque part et il s'est endormi fatigué. Il s'est couché sur une pierre. Et là, le Seigneur lui s'est manifesté à lui. Dieu se révèle. Il a vu une vision, la vision de l'échelle. Il a vu une échelle plantée sur le sol et qui touchait le ciel. Et du haut du ciel, Dieu se tenait du haut de l'échelle. Et là, les anges de Dieu montaient et descendaient dans l'échelle. Alléluia. Et Dieu a commencé à parler à Jacob. Il lui a dit des promesses. Il lui a parlé. Et quand il s'est réveillé, il a dit, mais que ce lieu est redoutable, n'est-ce pas? C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Alléluia. Bien-aimé, l'église, c'est la porte du ciel. C'est l'église qui nous montre le chemin pour aller vers le ciel. Amen. Ce n'est pas à l'université qu'on nous apprend à aller au ciel. À l'université, on nous apprend à étudier des choses de ce monde. C'est très bien. Mais la Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Tu peux être l'ingénieur le plus redoutable, le meilleur. Mais si ton âme n'est pas rachetée par le sang de Jésus, tu vas quand même mourir. Et ton ingéniosité là va aller mourir avec toi. Alléluia.
Donc l'église joue un rôle important. L'église, c'est l'hôpital du Saint-Esprit. C'est là où on soigne les âmes. Bien aimé, on peut soigner votre corps par les médecins les plus redoutés. Mais il n'y a qu'à l'église où on peut soigner votre âme par l'Esprit de Dieu. En priant pour vous, nous pouvons guérir votre âme. On peut chasser de mauvais esprits de votre corps. On peut, oui, c'est par la parole de Dieu que votre intelligence est renouvelée. C'est par l'onction de l'Esprit de Dieu que vous êtes libérés des chaînes du diable, des puissances mauvaises, des esprits impurs qui vous ont collé à la peau, que vous avez hérité de vos familles. Alléluia. Il n'y a qu'à l'église on peut soigner des gens pervers. Les psychologues ne peuvent pas soigner quelqu'un qui est obsédé de pédophiles. Il faut qu'on les amène à l'église, bien-aimés. C'est l'église qui peut donner l'espoir dans ce monde. Alors que le gouvernement se bat contre le phénomène des pédophiles, des marques du trou et consorts. Mais l'église a la réponse. Parce que par la puissance de l'Esprit de Dieu, nous pouvons ramener quelqu'un dans le droit chemin. Quelqu'un qui était possédé par des esprits de perversion. L'Esprit de Dieu peut le libérer. Mais l'église est importante. Amen. Et je disais dimanche passé, est-ce que vous savez pourquoi même les gouvernements qui sont des païens, ils reconnaissent l'importance des églises? Pourquoi est-ce que le gouvernement belge finance les cultes? Vous savez que les cultes sont financés. Il y a certains cultes qui sont financés par le gouvernement. L'église catholique reçoit des subsides. L'église protestante reçoit des subsides. Les témoins de Jéhovah reçoivent des subsides. Les musulmans, la mosquée est financée par le gouvernement. Pourquoi? Parce que le gouvernement a compris que ces gens jouent un rôle modérateur dans la société. Quand quelqu'un vient à l'église, même s'il était voleur, s'il commence à fréquenter les églises, il peut arrêter de voler. Mais à l'église, on prêche les valeurs morales. Alors le gouvernement dit, mais si les églises font bien leur travail, nous serons tranquilles. La police n'aura pas beaucoup de travail. On peut même réduire le budget de la police. Amen. Amen. Alors c'est ça l'importance de l'église, bien-aimé. Il faut que toi et moi, qui allons à l'église, que nous comprenions quelle est l'importance de l'église. Que tu ne viennes pas seulement pour venir. Amen. L'église est un lieu de révélation. C'est ici qu'on reçoit la révélation de la personne de Jésus-Christ. C'est à l'église qu'on apprend à connaître Dieu par la prédication de la parole. L'église est un lieu d'inspiration. C'est à l'église que le Saint-Esprit révèle des choses qui étaient cachées. L'église est un centre de formation, bien-aimé. Il y a des gens qui disent, mais non, moi je peux rester à la maison. L'église, c'est ton cœur. N'est-ce pas? Que vous avez déjà entendu des choses comme ça. Ok, d'accord, l'église c'est ton cœur. Mais si tu restes seul chez toi à la maison, tu ne vas pas bien connaître les choses de Dieu. Tu ne connaîtras pas vraiment la volonté de Dieu. C'est à l'église qu'on nous enseigne la volonté de Dieu. Et à l'église, on nous apprend à devenir disciples du Seigneur. C'est là qu'on apprend à servir le Seigneur. Seul, tu ne comprendras pas. Vous savez que l'apôtre Paul, il a connu le Seigneur. Non pas comme les autres. Les Pierre et les autres l'ont connu physiquement. Jésus les a appelés physiquement. Toi, viens, suis-moi. Mais l'apôtre Paul, c'était spécial. Alléluia. C'était spécial parce que le Seigneur s'est révélé à lui personnellement. Il était sur son cheval en train de poursuivre les chrétiens pour les tuer. Vous voyez, faute de révélation, on peut croire qu'on fait des choses bien pour Dieu, mais alors qu'on est en train de faire le contraire de la volonté de Dieu. Amen. L'apôtre Paul était fanatique du judaïsme. Il tuait, il persécutait les chrétiens. Mais le Seigneur s'est manifesté à lui. Il a arrêté de persécuter les chrétiens, pas parce qu'on lui a dit ça, mais c'est parce que le Seigneur l'a rencontré sur le chemin. Et il est tombé de son cheval. Le Seigneur lui a parlé personnellement. Il a dit, Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et vous voyez, une autre révélation de l'église. L'église, c'est le corps du Christ. L'apôtre Paul était en train de persécuter les chrétiens. Mais Jésus était déjà parti. Il était en train de persécuter l'église. Mais Jésus vient lui dire, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de réchamber contre les aiguilles. Vous savez, les gens qui combattent les églises, ils croient qu'ils combattent des êtres humains. Mais ils sont dans l'erreur. Ils sont en train de combattre le Seigneur lui-même. Et ils vont le croiser sur son chemin. Il te sera dur de réchamber contre les aiguillons. Alléluia. C'est ça l'église, bien aimé.
L'église a pour rôle de maintenir notre foi. Bien-aimé, si on te laisse seul, tu vas finir par sécher spirituellement. Ta foi va disparaître. Si on te laisse seul, sans l'église. L'église, quand tu vois les frères, quand tu arrives à l'église, même quand tu es découragé, quand tu vois la sœur Alphonsine en train de prier de tout son cœur, ça te redonne envie de prier. Alléluia. Amen. Quand tu arrives à l'église, tu vois le frère qui est en train de booster dans la prière, tu dis waouh. Alors moi aussi. L'église, c'est l'endroit qui... C'est comme un garage. Après les 100 000 kilomètres, il faut aller faire l'entretien. N'est-ce pas? Donc l'église, c'est ça. Ça joue un rôle important, capital. Mais parfois, les gens ne comprennent pas. Parce qu'on ne donne pas assez d'importance aux choses spirituelles. Mais regardez comment les gens tremblent devant les médecins. Quand vous voyez votre docteur, votre médecin, comment vous vous comportez? Oh docteur, bonjour. Parce que vous savez que c'est lui qui vous prescrit les dafalgan. C'est lui qui vous donne les médicaments qui vont arrêter vos douleurs là. Alors vous le respectez. Vous les respectez quand vous voyez docteur, comment vous allez? Ça va. Mais quand vous venez à l'église, comment vous traitez le pasteur? Vous le prenez pour un moins que rien. Parce que vous ne croyez pas que l'Esprit de Dieu fait de grandes choses dans votre vie. Les gens ne respectent pas les pasteurs. Parce qu'ils pensent que ce sont des voleurs, ce sont des gens qui viennent prendre notre argent, ou ce sont des gens qui n'ont rien à faire dans leur vie. Non, bien-aimé, le pasteur joue un rôle capital plus que votre docteur là. Parce que c'est le pasteur qui prie pendant que vous dormez. Le pasteur reçoit la parole qui va changer votre vie, la parole qui va amener la vie dans votre existence. Là où il y avait la mort, la parole de Dieu va procurer la vie. C'est le pasteur qui va recevoir l'onction de la part de Dieu pour briser le joug que le diable met sur votre vie. Alléluia. Oh, l'église joue un rôle capital dans la vie des gens. Je disais que combien de personnes ont échappé à la mort à cause de l'église. Combien de gens étaient prêts à se suicider. Mais quand ils sont venus à l'église, on a détecté l'esprit de suicide et on l'a chassé au nom de Jésus. C'est ça, bien-aimé. Nous sommes importants. Alléluia. Amen. Non, ne méprisez pas les serviteurs de Dieu. C'est un métier important, bien-aimé. Ne méprise pas l'église. L'église joue un rôle capital dans la vie des gens. Oh, tu n'as pas dit un bon. Amen. L'église est là pour nous soutenir dans le combat spirituel. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais c'est contre les principautés, les démons, les esprits méchants. Mais à l'église, nous avons besoin, c'est là que nous trouvons le soutien. Parfois, tu n'es pas capable de porter ton fardeau tout seul. Mais à l'église, Dieu a point des serviteurs qui vont t'aider à transporter. Oh, combien de gens qui, s'ils n'étaient pas à l'église, ils seraient déjà morts. Combien de gens, s'ils n'étaient pas venus à l'église, je ne sais pas ce que serait leur vie, mais au moins l'église, on les a aidés à traverser des périodes difficiles, à traverser des périodes sombres de leur vie. L'église nous aide par la puissance du Saint-Esprit. Il y a de ces choses-là que l'université n'est pas capable. Il y a de ces choses-là que la technologie n'est pas capable de solutionner. Mais c'est l'église qui est capable de donner une réponse par l'onction que nous avons reçue. Alléluia. Parce que Jésus a dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, absolument rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, l'église a un pouvoir de lier et de délier. Jésus a dit, je vous donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Alléluia. Lorsque l'église se met à prier, bien aimé, à refuser certaines choses, les choses là que le diable avait planifiées, elles sont refusées, elles sont annulées. Nous avons le pouvoir de délier, d'annuler les projets des sorciers de votre famille. Oh, combien de gens n'avons-nous pas prié, à qui on a imposé les mains, que les démons sont sortis. Combien de malédictions n'avons-nous pas arrêté dans la vie des gens? Il y a des gens dans la vie desquels on avait déjà décrété le célibat à vie prolongée. Mais s'ils n'étaient pas venus à l'église, ils ne se marieraient jamais. Mais à cause de l'église, malgré les décisions des ancêtres, des sorciers, ils se sont mariés. Amen. Alléluia. Bien aimé, l'église est très très importante. Alors ça, c'était pour rappeler quelle est l'importance de l'église. Et notre thème, c'est de bâtir l'église. Ce matin, nous voulons parler de rebâtir la maison de Dieu. Nous voyons Néhémie. Néhémie. Il pose la question. Comment ça se passe là-bas, à Juda? Parce qu'ils étaient
en captivité. Vous vous rappelez que le peuple d'Israël avait été amené en captivité à Babylone. Et ils avaient pris l'élite du peuple d'Israël, des gens intelligents. Et on leur a donné des postes importants dans le gouvernement. Et Néhémie était échanson du roi. Il était proche du roi. Malgré que lui, il était bien. Il était à l'aise. Il n'avait pas de problème financier. Il vivait dans le palais. Mais il se souciait toujours de Jérusalem. Alors il a posé la question à ceux qui étaient revenus de Jérusalem, de Juda. Comment ça va là-bas? On lui a dit, mais le peuple est au comble du malheur, dans l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. La ville du grand roi est en ruine. Mais regardons l'attitude de Néhémie. Néhémie, lorsqu'il a appris la mauvaise nouvelle, il s'est mis à pleurer. Il s'est assis. Il s'est mis à jeûner pour le peuple. Il s'était affligé. Et ça, c'est le premier point dont nous pourrons parler aujourd'hui, c'est la prise de conscience ou le déclic. Pour bâtir, il y a d'abord une première étape, c'est la prise de conscience. Dieu recherche des bâtisseurs pour son œuvre, pour son église. Mais c'est la première étape pour nous amener à bâtir la maison de Dieu. C'est la prise de conscience. Néhémie a pris conscience de la situation. Que ça n'allait pas du tout. Ça allait très mal. Et je voudrais parler ici de la caractéristique principale d'un bâtisseur. Pour être un bâtisseur, la caractéristique principale des bâtisseurs, c'est qu'ils sont animés par l'amour de Dieu. Quelqu'un me donne un beau amen. L'amour de Dieu. Bien aimé, pour être un bâtisseur, il faut avoir l'amour de Dieu dans son cœur. Néhémie avait l'amour de Jérusalem. Il s'est inquiété, c'est lui qui a posé la question pour savoir comment ça se passe. Et quand on lui a donné l'information, sa réaction montre qu'il avait l'amour de Dieu. Quand on vous apprend que votre maman est gravement malade, comment vous réagissez? Ça vous afflige, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas tranquille. Vous êtes prêt à faire un jeûne de 40 jours pour que votre maman ne meure pas. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui vous tient à cœur. C'est quelqu'un que vous aimez énormément. La caractéristique principale d'un bâtisseur, c'est l'amour de Dieu. Et lorsqu'on aime Dieu, on aime aussi de facto son église. Quand on aime Dieu, on aime la parole de Dieu. On est prêt à lire la Bible, même au travail, même dans le train. On n'a pas honte. Quand une fille est amoureuse d'un garçon, elle n'a pas honte de s'afficher avec lui. Si votre fiancé a honte de s'afficher avec vous, alors c'est suspect. Normalement, quand vous aimez quelqu'un, vous ne devez pas avoir honte. Alléluia. Alors un chrétien qui est vraiment amoureux de Jésus,